18 est et 18 ovest. Comme tous les matins, une poignée d'ouvriers italiens vient prendre les consignes. Le moment est délicat. Il faut chauffer la base de ces pièces en acier pour assurer la meilleure soudure. Car 1 mm d'écart ici, et c'est 1 cm de plus ou de moins au bout de l'ouvrage. Ici, les soudeurs sont italiens, les pièces viennent de Suisse ou de la banlieue de Venise. Car en ce moment, le chantier du viaduc de Poitiers est très international et cela ressemble, disons, à un puzzle, un grand puzzle. 20 000 pièces d'acier qui seront assemblées ici, une à une. Je trouve le terme puzzle très adapté puisqu'il n'y a pas une seule pièce identique sur ce pont. Donc évidemment, ça nécessite que tout soit numéroté et que chaque élément retrouve sa place en assemblage sur chantier. Et après, les techniques de soudure sont les techniques classiques, mais la géométrie de l'ouvrage rend les soudures un peu plus difficiles que d'habitude. Depuis 6 mois, il a fallu d'abord déconstruire l'ancienne passerelle des années 50. 330 mètres découpés en petits bouts, transportés la nuit, le tout recyclé. Car ce chantier à 28 millions d'euros se veut écologique. Le futur pont sera réservé aux bus, aux vélos et aux piétons. Ce matin-là, cet homme-là, un peu perdu, c'est l'architecte. Il vient visiter le chantier et voir de ses yeux ce qu'il avait imaginé il y a 1 an sur le papier. L'idée première, c'est vraiment de créer cette espèce de dentelle structurelle qui vient supporter le tablier et qui lui a une nécessité, sa largeur est dictée par la taille des bus qui circulent, le nombre de piétons, etc. Et qui vienne porter un tablier qui lui soit perçu comme une lame très très fine, quoi. Dans 2 mois, les premiers tronçons du viaduc seront liés au sol. Fin 2013, l'ouvrage sera terminé. Le viaduc remplira alors sa mission, un trait d'union entre quartier et centre-ville, tout en éloignant encore un peu plus la voiture.